Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 33e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors je vais revenir sur les résultats des rencontres avec des infos et des stats. On verra le classement des équipes à l'issue de la 33e journée, le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs et on terminera par le calendrier de la 34e journée avec les dates, horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors cette 33e journée avait lieu le samedi 10 mai, tous les matchs étaient en même temps, d'un point de vue équité c'était mieux. Et il y a eu beaucoup de surprises. Angers, le 14e, a battu Strasbourg, le 6e, 2 buts à 1. Strasbourg qui n'avait pas perdu depuis très longtemps. Le Havre, le 16e, a perdu à domicile contre Marseille, le 2e, 3 buts à 1. Ça se complique pour le Havre. Reims, le 13e, a perdu à domicile contre Saint-Etienne, le 17e, 2 à 0. Saint-Etienne garde un espoir de maintien. Auxerre, le 10e, a fait match nul contre Nantes, le 15e, un partout. Monaco, le 3e, a battu Lyon, le 7e, 2 buts à 0. Lyon complètement au fond du trou. Et Monaco quasiment assuré de jouer à la Ligue des Champions, assuré comme Marseille de jouer à la Ligue des Champions la saison prochaine. Rennes, le 11e, a battu Nice, le 4e, 2 buts à 0. Brest, le 9e, a battu Lille, le 5e, 2 buts à 0. Montpellier, le 18e, a perdu contre le PSG, le premier 4 à 1. Et enfin Toulouse, le 12e, a fait match nul contre Lens, le 8e, un partout. 4 victoires à domicile, 2 nuls, 3 victoires à l'extérieur, 12 buts à domicile, 12 à l'extérieur, 24 buts au total, 2,67 de moyenne par match. Très peu de buts, je trouve, mais malgré tout, il y a eu au moins 2 buts sur tous les stades. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu, il y a eu guère plus de 2 buts de moyenne par match. Bon, il y a eu un nombre correct, on va dire. Mais voilà, il n'y a pas eu de 0-0, pas eu de match avec un seul but, au moins 2 buts. Mais c'est vrai qu'il y a, comme il y avait des matchs où il n'y avait plus d'enjeu, on aurait pu espérer beaucoup plus de buts dans cette journée. Alors le classement des équipes, en tête le Paris Saint-Germain 81 points, deuxième Marseille 62 points, troisième Monaco 61. Donc les Marseille et Monaco sont qualifiés pour la Ligue des Champions, puisque tous les autres derrière ils ont perdu. Nice est quatrième avec Lille, cinquième et Strasbourg sixième avec 57 points, septième Lyon avec 54 points. Donc c'est vrai que voilà, ça va se jouer la dernière place qui jouera les barrages de Ligue des Champions, se jouera entre ces quatre équipes. Bon, gros avantage pour Nice, Lille et Strasbourg qui ont 3 points plus que Lyon. Il faudrait que les 3 perdent et que Lyon gagne. Vu que Lyon ils n'arrivent plus à gagner depuis plusieurs journées, il y a peu de chances qu'ils finissent quatrième. Ensuite, Brest 8e avec 50 points, 9e Lens 49, 10e Auxerre 42, 11e Rennes 41, 12e Toulouse 39, 13e Angers 36, 14e et 15e Reims et Nantes avec 33 points, 16e Le Havre barragiste pour la relégation avec 31 points, 17e Saint-Etienne premier relégable 30 points, 18e Montpellier 16 points. Donc il reste une journée, tout est possible aussi en bas, dans le bas du classement, même si voilà, vous voyez le goal average de Saint-Etienne est vraiment va être très compliqué, c'est-à-dire que Saint-Etienne a 3 points de retard sur Reims et Nantes, mais avec un goal average de moins 37 alors que Nantes a moins 16 et Reims moins 13. Saint-Etienne donc peut espérer dépasser le Havre. Mais pour aller jouer les barrages, mais revenir sur les autres, ça va être compliqué. Il va falloir que les autres ils prennent un gros carton, 10-0, qu'ils gagnent 10-0 également, ce qui est mission impossible. Alors au niveau du classement des buteurs, en tête M. Dembélé du PSG, 21 buts, deuxième Greenwood de Marseille, 19, il a marqué d'ailleurs un super but au Havre. Troisième Kalimuendo de Rennes 17, quatrième Jonathan David de Lille 16, cinquième Emega de Strasbourg, ex-aequo avec Barcola du PSG 14, septième ex-aequo à York de Brest, Gouiri de Marseille, Biarritz de Monaco et Lacazette de Lyon avec 13 buts. Gouiri qui a marqué 2 buts, il me semble, au Havre et qui fait un recrutement d'enfer. Je crois qu'il avait que 2 ou 3 buts à la trêve. Il a déjà marqué une dizaine de buts pour Marseille. Le classement des meilleurs passeurs, en tête Ryan Cherki de Lyon, Akliouche de Monaco et Barcola du PSG, 10 passes décisives. Quatrième ex-aequo Perrin d'Auxerre, Dadi Simon de Nantes et Bakwa de Strasbourg avec 9 passes décisives. Alors le calendrier de la prochaine journée, la dernière journée, aura lieu le samedi 17 mai à 21h. Et donc on aura Marseille 2e contre Rennes 11e, Lyon 7e contre Angers 13e, Angers qui a assuré son maintien, Nice 4e contre Brest 8e, Saint-Etienne 17e contre Toulouse 12e, Lille 5e contre Reims 14e, Strasbourg 6e contre Le Havre 16e, Le Havre qui va tout faire pour ne pas perdre, pour gagner surtout. Et Strasbourg qui doit gagner aussi pour la Ligue des Champions, ça va être un match à double enjeu. Nantes 15e contre Montpellier 18e, Lens 9e contre Monaco 3e et enfin le Paris Saint-Germain 1er contre Auxerre le 10e. Donc c'est vrai que les matchs à surveiller, ça va être pour la relégation entre Saint-Etienne et Le Havre pour le match de barrage.
pour la relégation. Alors attention, parce que si Le Havre gagnait à Strasbourg, Reims et Nantes pourraient être en danger. Nantes qui joue à domicile contre Montpellier et Reims qui joue à Lille doivent gagner aussi. Ou faire un match nul, je sais plus pour le goal average, mais voilà, ça laisse quand même de l'enjeu et Saint-Etienne qui reçoit Toulouse doit absolument gagner en espérant que le Havre ne fasse pas un bon résultat à Strasbourg. Et puis dans le haut du classement, pour la Ligue des Champions, Nice reçoit Brest. Brest n'a plus rien à jouer. Lille reçoit Reims qui va tout faire pour ne pas perdre. Strasbourg reçoit Le Havre qui doit aussi gagner le Havre. Et Lyon qui reçoit Angers qui n'a plus rien à jouer. Mais Lyon a 3 points de moins, ça va être plus compliqué. Alors tous les matchs seront à voir sur DAZN. Le Marseille-Rennes sur Beansport 1. Donc voilà les amis, c'était la présentation de tous les résultats Infostat et surtout classement à l'issue de la 33e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.